20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. En moins de 15 jours, pas moins de 14 pêcheurs perdent la vie en mer. Les familles endeuillées de Guet Ndar recommandent la surveillance permanente des côtes pour éviter ces drames. Des drames qui justement surviennent malgré l'alerte de l'ANACIM. L'agence affirme que des bulletins météo émis à l'avance annonçaient déjà une mer agitée. Les pêcheurs de Soumbédioune consternés appellent leurs pairs à respecter les consignes de l'ANACIM et le port du gilet de sauvetage. Marché central aux poissons de Pékin, la gestion du directeur général décriée par les pensionnaires qui réclament son départ. Interpellé sur le non-respect des engagements qu'il aurait pris avec le personnel, Mamadou Moustapha Mbaye n'a pas souhaité répondre. Hausse du pain, une mesure qui divise la fédération des boulangers. Ceux de Diourbel ont décidé de ne pas l'appliquer et annoncent en revanche la fabrication d'une miche de 250 grammes qu'ils vont vendre à 200 francs CFA l'unité. Et puis à un mois du scrutin, les appels à la paix se multiplient. Les évêques du Sénégal font appel à la conscience citoyenne. Même son de cloche du côté de la famille de Mame Abdoulaziz Sy de Tivaouane. Son fils Sidi Ahmed Sy appelle hommes politiques et citoyens à la retenue. Déclaration faite en marge des préparatifs du Gamou de Diacksao. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite dans le sommaire. Les corps sans vie des 4 pêcheurs de Guet Ndar sont arrivés dans la nuit avant leur inhumation au cimetière de Guet Ndar ce mardi. Une occasion pour les familles des pêcheurs d'interpeller l'État afin que de tels drames ne se reproduisent plus. Une de leurs recommandations, la surveillance permanente des côtes pour pouvoir secourir plutôt à temps les pêcheurs. Ousseynou Diop à Bufsec pour la correspondance. Les dépouilles des 4 pêcheurs retrouvés morts au Cap-Vert ont été finalement rapatriés et enterrés au cimetière Thiem et Tchakandjaï. C'est à 4h01 que les corps sont arrivés à la morgue dans une ambiance silencieuse. Après quelques semaines d'attente, d'angoisse et de stress, les familles des disparus ont enfin disposé des dépouilles des 4 pêcheurs guendariens retrouvés morts dans leur pirogue aux îles du Cap-Vert. Les pêcheurs, eux, continuent toujours de réclamer des mesures d'urgence pour éviter de pareilles situations et réclament un bateau de ramassage. On a trouvé les gosses, leurs amis, leurs frères, leurs amis d'enfance et tous leurs copains. Parce que la moitié de la population guinéenne était présente au niveau des cimetières pour les accueillir. Il faut qu'on revoie la situation de la pêche au Sénégal et revoir l'ancien système de Saint-Louis. L'ancien système de Saint-Louis, c'était quoi? Les bateaux ramasseurs. Il faut qu'on fasse les bateaux, la Saint-Louisienne de pêche. Dans la ville, les acteurs de la pêche n'ont pas aussi caché leur amertume envers le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Nous n'avons pas de ministre de la Pêche. Sur les 750 km du littoral de Saint-Louis à Kafountine, nous ne sommes pas gérés. Les gens pensent autre chose. Moi, je crois que si le gouvernement avait pris l'initiative de revoir cette situation, on allait plus voir les enfants. Parce que le Sénégal fait partie de la commission sur-régionale et le matériel de la commission sur-régionale se trouve actuellement au niveau de la Guinée-Bissau. Les corps des 4 pêcheurs guendariens ont été enterrés au cimetière de Thiem et Tchakandjaï. 7 autres sont toujours portés disparus. Les pêcheurs de la langue de Barbarie appellent l'État à prendre les mesures nécessaires pour éviter de pareilles situations. Et puis sachez qu'à Mbour, 2 autres pêcheurs ont aussi perdu la vie dans les eaux gambiennes, ce qui veut dire qu'en moins de 10 jours, 14 pêcheurs ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Et pourtant, l'ANACIM avait alerté sur le mauvais temps à travers un bulletin météo. L'agence avait annoncé une mer agitée avec des rafales de vent de 40 km/h. Aujourd'hui, après un constat malheureux de cette tragédie, l'ANACIM revient à la charge et exhorte les pêcheurs à suivre ses recommandations. Fatou Bintou Conté. La mer est très agitée, surtout durant ce week-end. Selon la météo, des vents forts ont été notés sur toute la côte sénégalaise avec 40 km à l'heure. On a remarqué que la mer était dangereuse en raison de vents forts qui ont été notés sur le long des côtes sénégalaises. Donc ceci à partir de vendredi passé et durant tout le week-end. Et ça concernait toutes les zones côtières, donc de Saint-Louis, passant par Lompoul, Potou, Dakar, vers Mbour aussi, les îles Sine Saloum et la Casamance. En réalité, on avait prévu des vents forts
de plus de 40 km à l'heure. Cela n'a pas empêché les pêcheurs d'aller braver la mer. Pourtant, l'ANACIM les avait prévenus à travers un bulletin depuis le mercredi dernier. Il y a des bulletins d'alerte qui ont été faits, donc des bulletins météorologiques spéciaux. En plus de ça, on a eu à lancer des SMS d'alerte. Donc des SMS d'alerte qui ont été envoyés et des messages vocaux. Et ces messages vocaux et SMS d'alerte sont pour la plupart du temps envoyés aux usagers même de la mer, donc les pêcheurs. En réalité, le système d'alerte précoce de l'ANACIM et concernant la pêche est le plus élaboré en tout cas de nos systèmes d'alerte. L'ANACIM continue toujours de les alerter, de les sensibiliser et d'exiger chez les pêcheurs à suivre des recommandations des bulletins météorologiques. De se conformer en tout cas, de se conformer aux informations, aux recommandations et directives de la météo, c'est important. Parce que dans le contexte actuel du changement climatique, les phénomènes météorologiques dangereux sont de plus en plus fréquents. Donc fréquents et seront de plus en plus intenses. Ce qui fait qu'il faudrait être vigilant à ce propos et de suivre donc, les informations météorologiques à temps réel. Ce week-end, beaucoup de pêcheurs ont péri en mer, des morts qui auraient pu être évitées. Et nous restons dans le monde de la pêche cette fois-ci pour parler de certains pêcheurs ébranlés naturellement par cette catastrophe et qui tentent d'en identifier les causes. Nos interlocuteurs affirment que le non-respect du gilet de sauvetage, de l'information météorologique, mais aussi et surtout le manque de logistique adaptée pour parer à la furie des éléments sont entre autres les causes des accidents en mer. Au micro de nos reporters, les pêcheurs de Soumbédioune appellent leurs pairs à respecter les normes. Un reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. Des pêcheurs portés disparus, puis retrouvés morts, une situation qui devient de plus en plus fréquente ces derniers jours. Nous sommes à la plage de Soumbédioune. Ces pêcheurs nous donnent les raisons de ces accidents mortels. Vous savez ce qui est à l'origine de tous ces accidents, c'est le manque d'équipement. Nous sommes des pêcheurs et nous devrons avoir des outils de géolocalisation. Un pêcheur peut aller en mer pendant un mois sans rencontrer des gardes-côtes. Et le gouvernement doit prendre des mesures sur cela. Sidi Bodjan, pêcheur depuis 15 ans, déclare avoir perdu plusieurs de ses proches. J'ai un ami qui s'appelle Boubacar. C'est en mer qu'il a perdu la vie. Je n'y peux rien. C'est la volonté divine. Des fois, c'est très compliqué avec le temps, quand il fait froid. Certains pêcheurs ne peuvent pas résister à ces genres de situations. Ces pertes en vies humaines sont toutes ou presque occasionnées par le non-respect du port de gilets de sauvetage et de l'information météorologique. Le gilet de sauvetage peut sauver beaucoup de vies, mais aussi il faut que les pêcheurs suivent les informations de la météo. Si elle nous informe que le temps est mauvais, nous devons rester chez nous. Vous voyez ce drapeau qui est là, c'est pour nous indiquer le temps qu'il fait en mer. Selon nos interlocuteurs, la plupart de ces accidents surviennent la nuit. Mouvement d'humeur au marché central aux poissons de Pikine. Les marchands trouvés sur place réclament la tête du directeur général pour mauvaise gestion. En assemblée générale ce mardi, ils décrivent des conditions de travail inadmissibles. Nous écoutons Ablaye Niang, il est président du mouvement national des marailleurs du Jolof, au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Le premier point concerne les badges. Le directeur du marché central aux poissons s'est levé pour dire que tout usager ne dispose d'un badge se verra interdit l'accès au marché à compter du 1er mars 2019 sans consultation de la base. Les délégués continuent à agir au nom des marailleurs alors que leur mandat est arrêté à terme. Désormais, ils ne pourront plus poser un seul acte sans la tenue au préalable de l'Assemblée générale. Nous exigeons la mise sur pied d'un comité de gestion parce que nous avons appris que les autorités ont nommé depuis longtemps un président du comité alors que le comité en question n'a jamais vu le jour. L'existence de ce comité nous aurait permis de nous édifier sur certains problèmes
à savoir les toilettes, de la canalisation et les usines. D'abord, certaines toilettes sont impraticables, d'autres qui étaient en construction, les travaux sont quasiment à l'arrêt. Les usines de conservation sont en panne pour la plupart. Les canalisations sont défectueuses pendant qu'on nous dit que les recettes sont considérables. Et puis sachez qu'interpellé, le directeur général du marché central au poisson, Mamadou Moustapha Mbaye, n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces accusations dont il fait l'objet. Parlons consommation à présent et notamment avec cette hausse appliquée sur la baguette de pain, une hausse qui divise au sein de la Fédération des boulangers. À Diourbel, par exemple, les boulangers ont décidé du surseoir. En revanche, ils comptent privilégier la niche de 250 grammes qui va désormais coûter 200 francs l'unité. Cherdiak, qui est président de la section de Diourbel, nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. La Fédération des boulangers n'a fait que favoriser la baguette de 250 grammes. Pour un rendement meilleur. Parce que pourquoi nous avons choisi le pain de 250 grammes? Notre environnement de la région ne peut pas, le pain de 190 grammes ne peut pas le supporter. Pourquoi nous lançons un appel solennel pour éviter de véhiculer des fausses informations et de la confusion, faisant croire à l'opinion publique que la Fédération des boulangers a augmenté le prix du pain, alors qu'en réalité, nous ne pouvons pas le faire sans le consentement de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons favorisé la production des baguettes de 250 grammes pour répondre non seulement aux normes d'hygiène, mais également pour répondre à une très bonne qualité en faveur des consommateurs qui expriment toujours une forte demande. Nous demandons à l'État plus de considération et associer les boulangers sur certaines décisions dans ce secteur. On parle justice à présent avant de passer à l'actualité politique. Sachez que le délibéré sur l'affaire Ousseynou Diop a été repoussé au 12 février prochain. Ousseynou Diop, c'est cet étudiant qui a eu maille à partir avec la justice pour apologie au terrorisme. Il a déjà passé 4 années à la prison de Rebeuss et bénéficie d'une liberté provisoire. La tenue d'une élection sans violence, la préoccupation des évêques du Sénégal. Dans un message adressé au peuple sénégalais, Monseigneur Benjamin Ndiaye fait appel à la conscience citoyenne, mais non sans inviter les 5 candidats à adopter des comportements responsables en vue d'une élection crédible, transparente et surtout paisible. Koumba Matlo. Une élection paisible et transparente, le souhait des archevêques du Sénégal. C'est dans un message adressé aux citoyens sénégalais et acteurs politiques que Monseigneur Benjamin Ndiaye a émis cette recommandation devant les enjeux que suscite une telle étape de la vie politique. Ce qu'il faut éviter, c'est que la passion l'emporte sur la raison. Et l'appel est donc un appel à la raison. Il faut savoir raison garder. Après tout, même si on a des ambitions pour son pays, il faut être respectueux des populations dans la manière de faire. Si on est partisan de tel ou tel candidat, qu'on le fasse aussi selon les normes d'urbanité. L'archevêque de Dakar invite ainsi les candidats à adopter des comportements responsables afin de préserver le pays de toute dérive. Nous invitons tous les candidats à inscrire en priorité dans leur programme, au-delà des rivalités politiques, un langage respectueux de l'autre et de la communauté. La vérité, la justice, la promotion du bien commun dans l'intérêt de tous les citoyens. Par la même occasion, il recommande également aux populations plus de vigilance et de sérénité. Nous recommandons fermement la vigilance pour préserver la paix sociale dans notre pays. Nous appelons toutes les populations au calme et à la retenue. Avec tous, nous disons non à la violence. Ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger.
de contribuer à son développement et à son rayonnement. Cet appel est lancé selon Monseigneur Benjamin Ndiaye pour encourager toute initiative de dialogue en vue d'une paix sociale durable qui permettra de préserver le Sénégal de tous. Allez, parlons à présent des préparatifs du Gamou de Diacksao. Diacksao, lieu de retraite spirituelle de feu Mame Abdoulaziz Sy Dabakh. À quelques jours de l'événement, le comité d'organisation s'active pour sa réussite. Serigne Sidi Ahmed Sy, fils de Dabakh, a toutefois profité de l'occasion pour appeler à la paix au sein de l'espace politique. Et pour cela, il invite citoyens et politiques à la retenue. Cheikh Anta Diop, Saïlatir. Diacksao, ce haut lieu de pèlerinage qui servait de cadre de retraite spirituelle à Mame Abdoulaziz Sy Dabakh, s'apprête à célébrer son Gamou annuel. C'est à partir de ce sanctuaire de l'islam que le fils de Dabakh, Serigne Sidi Ahmed Sy, a lancé un appel aux acteurs politiques pour plus de retenue par rapport à la présidentielle à venir. Car il se tient dans un contexte préélectoral. Des prières sont faites en amont, des prières seront faites en aval. Mais au-delà de ces prières, Serigne Sidi Ahmed, au nom du Khalife général des Tidianes, lance un appel solennel à l'ensemble des citoyens sénégalais, à toute la classe politique, toute obédience confondue, à la société civile, aux religieux, à la presse, aux citoyens de manière générale, pour la préservation et la consolidation de la paix, gage de stabilité, gage de cohésion sociale. Diacksao s'agrandit, se développe, d'où l'appel lancé à l'endroit du chef de l'État pour la réalisation d'infrastructures de base devant accompagner le développement de la localité. Le seul forage qui existe actuellement à Diacksao date de 1983. Donc cela date de 35 ans, avec une démographie galopante, avec le bétail, avec les travaux champêtres, les travaux agricoles. Donc Diacksao a besoin d'un second forage. Nous profitons de cet événement majeur pour demander que la maternité soit érigée parce que le poste de santé polarise 38 villages. Le Gamou de Diacksao est prévu le 9 février prochain. Le thème est axé principalement sur la paix dans un contexte électoral. Et actualité politique à présent, retour sur la décision du C25 consistant à faire front au candidat Macky Sall, une stratégie qui, de l'avis de l'analyste politique Ibrahim Bahoum, risque d'être un échec cuisant si le peuple n'y adhère pas. Nous écoutons ces explications dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Une unité d'action annoncée pour barrer la route au candidat sortant Macky Sall, dont la candidature aux yeux de l'opposition reste invalide. La mobilisation des opposants tardive selon l'analyste politique. Cependant, une adhésion populaire à leur cause est déterminante pour atteindre leur objectif. Le boycott actif, c'est quoi? Nous ne participons pas parce que nous ne voulons pas participer. Nous ne participons pas parce qu'on nous a exclus du système, mais il ne se passera rien pour tous ceux qui voudront participer. On va empêcher cela. Évidemment, il faut s'en donner les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement une volonté de 20, 27 ou 25 personnes. C'est au-delà, c'est à la fois des appareils, mais aussi il faut que les Sénégalais y trouvent leur compte. Il faut que les Sénégalais eux-mêmes pensent que oui, c'est faisable. Et s'ils veulent le faire. J'ai répété récemment qu'Abdoulaye Wade, en 2011, n'avait vu qu'une brise passagère. On connaît la suite. Donc, là, il ne faut jamais rien négliger. Qui des candidats de l'opposition pourrait avoir le profil mieux placé donc et être choisi au sein du C25 comme l'a annoncé Pape Diop? Je ne veux pas m'engager sur un terrain comme cela. Il y a ceux qui ont réussi à se faire un nom dans l'espace public, ceux qui viennent d'arriver. J'ai entendu quelqu'un évidemment parler de Sonko comme d'un nouveau Macron, le Macron sénégalais. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas exagérer, mais avant un Macron sénégalais, il y avait déjà un Macky sénégalais. Personne ne l'attendait, il est venu. Il n'est pas exclu que nous ayons la même chose entre ceux qui font le bruit et ceux qui travaillent sur le terrain. Je ne suis pas en train de dire que Sonko ne travaille pas sur le terrain et peut-être qu'il le fait très très bien. C'est le jour du scrutin qu'on saura qui va au deuxième tour et le cas échéant qui appuie ou qui ne pas appuyer. L'engagement affiché de l'opposition à presque un mois de la présidentielle doit cependant réunir les conditions favorables pour un vote calme et apaisé. Maître Madi Kenya, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019, déplore l'élimination de 23 candidatures de l'opposition. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Souad, met en cause le logiciel utilisé par le Conseil constitutionnel pour éliminer ces candidatures. Il était en tournée en Casamance. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mondian.
Mais je déplore ce qui s'est fait. Nous avons une part de responsabilité, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener la lutte. Il fallait au départ exiger du Conseil constitutionnel que tous les candidats disent « nous ne déposerons pas tant que vous ne nous montrerez pas le logiciel sur lequel vous allez travailler ». Nos techniciens pourront vérifier ce logiciel. Au moment aussi de la sélection, que nos techniciens vérifient que c'est le même logiciel qui est en train d'éliminer les gens. À ce moment, il n'y aurait point de discussion. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a raté l'occasion de montrer sa sincérité aux candidats et au peuple sénégalais. C'est pourquoi je marque ma solidarité avec les 23 autres candidats recalés. Mon représentant était cet après-midi à la conférence de presse. Je marque ma solidarité avec cela. Mais ne nous laissons pas berner. Macky Sall va vouloir nous endormir, aller en campagne et se réveiller et dire qu'il a gagné au premier tour. Faisons les deux. Allons vers les populations. Conscientisons les populations. Demandons-leur de se lever et de barrer la route à la dictature rampante de Macky Sall. Mais aussi de l'autre côté, allons sur le terrain pour pouvoir vendre un projet de société qui nous permettra de faire partie de Macky Sall rapidement. C'est ça mon option. Et puis la campagne électorale, une période de traite pour les professionnels de la sécurité qui très souvent se font recruter pour la sécurité des candidats. Toutefois, depuis quelques années, un constat des jeunes inexpérimentés. Les politiques s'attachent les services de jeunes souvent inexpérimentés. Et de l'avis d'Abdoulaye Mbaye, formateur d'agents dans le domaine, le recrutement impose sérieux et rigueur et les préposés à la sécurité doivent être formés. Bakary Samb du Timbuktu Institute, lui, déplore la privatisation des agences de sécurité. Fatimata Touré les a rencontrés, reportage. L'élection présidentielle s'approche à grands pas. L'aspect sécuritaire demeure primordial pour les acteurs. Des jeunes sont recrutés pour servir de garde rapprochée. Une situation inquiétante car n'est pas garde rapproché qui veut. Aujourd'hui, on dit agent de sécurité, quelqu'un qui est intelligent. Et les gens de sécurité que je forme, ils ont bac plus 2. Mais les policiers, ils n'aiment pas ça. Ils aiment prendre les gros bras, les nervis, pour lui dire qui. Abdoulaye Latil Mbaye, formateur et agent de sécurité, appelle ces jeunes à plus de responsabilités et refuser d'être l'agneau du sacrifice. En tout cas, le cas de Ndiaga est là. Il faut qu'il regarde arrière, derrière. Parce que l'histoire, c'est important. Quand tu ne vois pas l'histoire, tu vas essayer. Parce que l'argent des politiciens, c'est pour le reste du temps, c'est pour 20 jours. Le président de Timbuktu Institute, pour sa part, déplore la prolifération des agences de sécurité. Même la multiplication des agences de sécurité, la privatisation de cette sécurité-là est un signe même de défaillance, en tout cas d'insécurité. La conséquence, la première, c'est qu'on en arrive à une situation où chacun croit que finalement, l'État ne peut pas assurer sa sécurité et qu'on fasse appel à de la sécurité privée. En période électorale, on constate qu'il y a beaucoup de tensions. Parfois, les acteurs en profitent pour recruter des nervis pour des règlements de compte ou faire du tapage dans le camp adverse. Des pratiques à bannir pour une élection présidentielle apaisée. Deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le Haut Conseil des collectivités territoriales prêt à s'impliquer dans la matérialisation des projets. L'institution qui a émis une série de recommandations dans le cadre de la réalisation des axes majeurs de ce plan loue la vision stratégique du chef de l'État. Le HCCT a procédé ce mardi à l'ouverture de sa première session de l'année en cours, compte rendu Pape Faraning. Beaucoup de thématiques des secteurs vitaux ont été débattues dans l'année 2018. Le Haut Conseil des collectivités territoriales déclare avoir contribué au développement des communes lors de cet exercice afin de booster leur économie. Nous avons parcouru plusieurs thématiques parce que, vous le savez comme moi, les territoires sont des lieux de convergence, d'échanges, de flux transversaux à la fois économiques, sociaux, techniques, qui doivent leur permettre soit d'engager un développement inclusif ou bien de s'ouvrir pour se nourrir des projets de l'État.
Après le succès au groupe consultatif de Paris, le Haut Conseil pour sa première session veut préparer le terrain pour l'essor des collectivités locales. Un rapport assez documenté avec des avis suffisamment pertinents qui ont amené d'ailleurs à beaucoup de prise de décision ou en tout cas qui ont amorcé une dynamique de réflexion relativement à l'amélioration de la décentralisation. La politique gouvernementale qui a opté pour un passage du PAP 1 au PAP 2. Les recommandations n'ont pas manqué pour matérialiser toutes ces thématiques. Ce sont des recommandations techniques. Par exemple, il faudrait que les collectivités territoriales produisent ce qu'on appelle une intelligence territoriale, c'est-à-dire de connaître leurs ressources et leurs potentialités, d'adopter une posture offensive en ayant des documents de marketing territorial, d'avoir et de former le personnel, une sorte de mise à niveau. Après cette session d'ouverture, le Haut Conseil des collectivités territoriales compte inviter le ministre de l'Agriculture pour débattre sur son secteur. Le secteur privé national, lui, réclame une place plus importante dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Déclaration faite en marge de l'ouverture du forum sur les innovations dans les pôles de Diamniadio et du Lac Rose. Et nous écoutons Babacar Ngom, président du Club des investisseurs, au micro de Ousseynou Thiam. La deuxième phase du PSE est en cours. La première phase, nous sommes un petit peu restés sur notre faim. Nous n'avons pas suffisamment été impliqués dans la première phase. C'est ce que nous disons et c'est notre conviction. Maintenant, la deuxième phase, les autorités, le chef de l'État en premier, les pouvoirs publics ont décidé que cette deuxième phase du PSE va donner une place plus importante au secteur privé national. Je dis bien au secteur privé national et je pense que ce sera là l'occasion d'accompagner, de construire une sorte de, on va dire, de complicité même ou de complémentarité entre l'État, le secteur privé national pour ensemble bâtir ce qu'il n'est pas impossible de faire, bâtir un secteur privé national fort avec l'émergence de véritables champions qui demain pourront aller construire aussi d'autres pays. Le groupe Futur Média en visite chez le Khalif Thierno Madani Tall dans le cadre de la Ziara annuelle prévue ce week-end. Une visite au cours de laquelle le directeur général du groupe, M. Birandour, a réitéré son soutien à la famille Tall pour la réussite de cet événement. C'était en présence de notre reporter Habib Faye. La délégation du groupe Futur Média s'est encore rendue au domicile du Khalif Thierno Madani Tall pour les besoins de la ziara annuelle qu'organise la famille omarienne à Dakar. GFM, comme à l'accoutumée. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, nous sommes venus ici pour renouveler et surtout témoigner les relations privilégiées qu'entretiennent le président Youssou Ndour et notre marabout Thierno Madani Tall. Et cela date de très très longtemps. Il a toujours tenu à jouer sa partition pendant la ziara annuelle de la famille Tall. Le Khalif, satisfait, a formulé des prières pour le groupe. Je suis très content de la visite de la délégation du groupe Futur Média. À leur tête, Biran qui est un petit-fils de la famille. Nous demandons au Tout-Puissant une longue vie, que Dieu fasse qu'on se retrouve l'année prochaine. Vous avez apporté de l'eau, une source de vie, mais aussi un élément fondamental dans la religion musulmane. Que Futur Média continue à triompher. GFM, au service du peuple. Nous comptons jouer les premiers rôles. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que groupe leader du paysage médiatique sénégalais, nous ne faisons pas de distinction dans les familles religieuses. Tous les supports du groupe seront mis à contribution pour la couverture de l'événement. Nous allons venir avec les moyens qui s'imposent pour faire un travail de qualité et surtout très professionnel. Nous aurons la télé, la radio, le journal L'Observateur, le site IGFM, TFM Religion et toutes les autres entités du groupe pour vraiment que cet événement soit une réussite. Une enveloppe financière et des kits d'eau en guise de soutien à l'organisation. Le groupe Futur Média compte davantage redoubler d'efforts dans toutes les familles religieuses.
Et un mot de sport avant de clôturer cette édition. Nouvelle tragédie dans le monde du football. L'attaquant argentin Emiliano Sala, porté disparu depuis lundi nuit. Le jet privé qui le ramenait à son nouveau club Cardiff en provenance de Nantes n'est plus repérable. Une immense inquiétude gagne ses collègues et connaissances. Les recherches entamées depuis n'ont rien donné et ont été suspendues. Cher Salibou Diarra pour les détails. Emiliano Sala polarise toute l'actualité du football ce mardi. Le nouveau sociétaire de Cardiff en Premier League anglaise est porté disparu. Fraîchement transféré pour 17 millions d'euros, l'attaquant argentin de 28 ans était de passage en France ce lundi pour dire au revoir à ses anciens coéquipiers du FC Nantes. Mais à son retour vers l'Angleterre, l'avion privé affrété a disparu des radars à environ 15 km au nord-ouest de l'île d'Origny, en Normandie. Depuis, une vaste opération de secours a été déclenchée. Hélicoptères et bateaux sont mobilisés pour retrouver l'appareil. Les recherches sont restées vaines pour le moment. Le pire est craint. Une immense inquiétude gagne ses proches et ses collègues de travail avec la suspension des recherches. Si certains s'adonnent à la prière en espérant un miracle, les autres commencent déjà les hommages pour cette avancante caricaturée, gentille par tous ceux qui l'ont côtoyé. Auteur de 104 buts en 267 matchs, Emiliano Sala a fait toute sa carrière en France, dont 4 saisons avec les FC Nantes, où les supporters ont appelé à un rassemblement hommage ce mardi soir. Et puis fin de cette émission que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.